Négation et affirmation. Tu décréteras une chose et elle te sera établie. Il faut être conscient que tout le bien qui se manifeste dans la vie est déjà un fait accompli. Il attend, pour surgir, qu'on le reconnaisse, que l'on sache l'identifier et que l'on cesse d'imaginer ou de percevoir un soi-disant échec. Il faut faire le bilan de sa vie, des événements, trouver l'équilibre de notre être, se responsabiliser devient synonyme de liberté. Tout homme porte en soi un lingot d'or, un lingot d'amour, de tendresse, de talent, de possibilités infinies. Il faut simplement le conscientiser. Là est sa véritable richesse. La puissance du subconscient est infinie lorsqu'il est bien dirigé, avec foi et une confiance inébranlable. C'est vrai, on est sans cesse tenté d'abandonner, de revenir en arrière, de transiger. Mais il faut savoir être patient. Les réponses viennent souvent à la 11e heure, alors que l'individu se détend, c'est-à-dire cesse de raisonner, et qu'à ce moment, l'intelligence infinie peut agir. Il commence à percevoir plus nettement la réalité des choses. L'intelligence devient agissante. Les désirs sombres reçoivent une sombre réponse, et les désirs violents reçoivent de violentes réponses, ou tardent à se réaliser. La dualité de l'attitude d'esprit entraîne les pertes, les dépréciations, tout comme la peur de perdre crée dans le subconscient l'image des pertes. Une négation doit toujours être suivie d'une affirmation. Tard une nuit, je fus appelé par téléphone pour traiter un homme que je n'avais jamais vu. Il était apparemment très malade. Je dis: je nie cette apparence de maladie. Elle est irréelle et, partant, elle ne doit pas s'enregistrer dans son subconscient. Le lendemain matin, il allait beaucoup mieux et le surlendemain, vaquait à ses affaires. Il est important de comprendre qu'en réalité, par rapport à l'infini, il n'y a ni temps ni espace. Par conséquent, l'inconscient réagit immédiatement à nos états d'âme. On me demande souvent quelle est la différence entre l'imagination et la vision, entre visualiser et visionner. Imaginer est un processus mental, gouverné par le raisonnement, le conscient. La vision est un processus spirituel, gouverné par l'intuition, le superconscient. L'on doit entraîner son esprit à recevoir ces éclairs d'inspiration et à visualiser son propre potentiel. Toute restriction du raisonnement vient de nous. Comme disait Pierre Lecomte du Nouy dans La dignité humaine, les qualités les plus subtiles du cerveau ne sont pas forcément rationnelles. Et notre raison n'est pas assez puissante pour suppléer à notre connaissance directe des faits. L'intuition dispose d'un champ d'action plus vaste que celui de la raison. Et la foi religieuse, purement intuitive, constitue un levier humain autrement efficace que la science et la philosophie. C'est la conviction qui fait agir, non la connaissance.